Alors, et aussi le Père, souverainement l'a élevé au-dessus de tous, de sorte que dans les cieux, sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est roi à la gloire de Dieu le Père Tout-Puissant. Que son nom soit béni. Amen. Seigneur, Seigneur, Amen. Ressuscité des morts, il est Seigneur. Que toute langue fléchisse, que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Que Jésus, oui, que Jésus est Seigneur. Que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Que tout par lui, pour lui, a été créé. Quand vous retournez dans Colossiens, ou bien que vous alliez dans Romains 9, verset 5, que j'aime tellement, on dit si vous voulez, et dans Jean 1, 15, là, il dit, si vous voulez, c'est lui Dieu, c'est lui le vrai Dieu, c'est lui, et son nom charnel, c'est le Christ. C'est pas moi qui le dis. La discipline est là. Lui-même, il a fait montre de discipline. C'est ce qui l'a poussé. Quand les gens, les pharisiens, les sadducéens, les juifs là, il aurait pu donner des ordres. Le soir de son arrestation, il était avec les apôtres. Et Pierre a sorti son épée, a tranché une oreille. Il a dit non. C'est pas une histoire d'épée. Parce que celui qui tue par épée, il périra par l'épée. Il a dit non. Il faut que ta parole s'accomplisse. Et plus tard, sur la route d'Emmaüs, on dit, il a ouvert l'esprit à ces apôtres-là qui allaient, ces disciples qui allaient à Emmaüs, pour qu'ils comprennent les Saintes Écritures. C'est pour cela que nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour nous vanter, ni pour dire, nous sommes anciens, nous avons une supériorité de langage. Que Dieu nous en préserve. Amen. Que dirait Papa au chauffard alors? Moi, je n'ai jamais ressuscité le mort. Papa au chauffard, bien sûr, un et plusieurs guéris des malades. Moi non, mais Papa au chauffard, si, des milliers, des dizaines de milliers. Prophétie, moi non, mais Papa au chauffard, si. Donc si quelqu'un peut faire quelque chose, il faut qu'il apprenne à le faire par soumission à la gloire de Dieu le Père. C'est cela la discipline. Le culte commence à telle heure. Et à l'heure là, tu es déjà là. Tu as reçu les 9 coups de cloche, tu les as entendus, comme a dit Papa au chauffard. S'il n'y a pas de cas de force majeure et que tu quittes chez toi, tu t'arranges pour être là avant l'heure. Et que tu entendes les 9 coups de cloche. Sinon, si c'est par paresse que tu as fait ça, tu as raté ton dimanche. Peut-être que tes prières de longues années, c'est ce jour-là que l'ange a apporté la satisfaction, la réponse à tes questions. Ça te fait encore combien d'années tu dois attendre? Voilà. Tant qu'il n'y a pas cette discipline, mes frères et mes sœurs, nous perdons notre temps pour rien. Romains 2, 14, 15 a bien précisé. Lisez-moi ça, s'il vous plaît. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Merci maman. C'est clair. C'est pas moi qui le dis. Quand vous prenez un chat, c'est pas nos chats qui mangent des burgers ici. Hein. Un chat en Afrique, quand il voit une souris passer, qu'est-ce qu'il fait? Ben, laisse. Dans notre cité là, les chats sont là, ils ont déjà mangé les burgers là, et puis ils sont tellement gros. Ils peuvent même pas miauler. Ils voient les souris passer, ils ferment les yeux. Vous voyez les chiens là aussi, ils ont fini de manger le beefsteak
Le beefsteak pour les hommes, c'est ça qu'on leur donne à manger. Ils mangent ça jusqu'à puis ils sont partis comme ça. Quand ils te voient, surtout quand tu es noir, ils disent tu n'es pas chez toi ici. Je fais ça. Oh, toi aussi. Il faut qu'il y ait de la discipline. Je regrette. Je ne condamne personne, mais seulement j'attire l'attention des uns et des autres sur le fait que nous avons manqué de respecter l'ordre que Papa Ochofa a laissé. Un jour, en 83, face à toute la Côte d'Ivoire, qui était le diocèse le plus tumultueux de notre église, et dont je suis le premier né, Papa Ochofa leur a dit, en 83, et Gueye, comment il s'appelle? Non, pas Blondia. Le motard là, l'homme de... Guéo. Il a toujours un 9 grains, un PA. Il a toujours ça là. Quand il arrive à l'église, il sort ça et puis il met ça. On était devant le prophète en 83 et il a dit au prophète de retirer le diocèse de Côte d'Ivoire et de garder ça. C'est eux qui ont demandé à Papa Ochofa de retirer, je t'ai donné le CD non, de retirer le diocèse, de retirer le commandement de garder. C'est Guéo qui a dit ça. Parce que Blonvia, qui a construit Prodomo, sous nos yeux on lui a formé sa chorale, Blonvia était toujours le chef de sécurité du président. Au fond, il voyageait. Il n'avait pas le temps. Mais quand il revenait, il était sur la paroisse. Mais il n'avait pas le temps matériel pour se faire. Et donc les gens voulaient le sauter coûte que coûte. Et c'est comme ça, il y a eu cet imbroglio qui a conduit tout le monde devant le prophète. Quand les gens parlaient trop le français, le prophète s'est levé. Le prophète est resté assis. Il a dit, écoutez, moi je ne suis qu'un menuisier. Mais Dieu m'a choisi, il a vu que je suis un menuisier. Je n'ai pas fait de grandes études et je ne sais pas bien parler le français que vous parlez là. Et il m'a confié, il m'a dit, fais ça, fais ça, fais ça. Et ce que je fais, il me bénit. Si vous aussi vous faites ça, vous serez bénis. Maintenant, si vous ne voulez pas respecter, quittez l'église, allez faire votre église. Tu as entendu ça dans le CD? Il a dit ça. Si vous êtes trop intelligent pour ne pas respecter ce que le prophète a dit, il a dit, voilà comment vous devez vous habiller, voilà comment vous devez faire, voilà comment vous devez faire. Vous ne voulez pas, l'église ne vous appartient pas, et vous n'étiez même pas là au moment l'église était créée. Pourquoi voulez-vous vous imposer là-dedans? Sortez, allez faire votre église. Si c'est facile à faire, allez faire votre église. Ils ont refusé de partir. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le pays où il y a toutes les tendances là sont représentées. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tout est là. On fait quoi? Et ce que le prophète Ochofa a laissé. Octobre 47, Maman Zevounou, qui n'était pas avec le groupe, elle est au marché, étalée son étalage. L'ange l'a arraché. Et elle s'est mise à courir pour traverser le marché là, à Wangbomera, pour aller jusqu'à Wantikome. Et arrivé là-bas, elle s'est tournée contre le mur, tandis que le prophète était allongé. C'était comme ça on faisait l'adoration avant. On ne restait pas, là on dit, prosternez-vous pour le roi éternel. Non, on ne restait pas, on s'allongeait. Il y avait une bougie allumée. Et quand l'esprit a fait venir naître là, les autres étaient, et elle regardait le mur, non pas la bougie. Il dit, aujourd'hui, dit l'Éternel, je vais vous montrer un signe. Face au mur, une fourmi est sortie de nulle part, a tourné autour de la bougie et enfin a sauté du plancher dans la flamme de la bougie. Ouais, la bougie a élevé. La fourmi a sauté donc du bas vers le haut. Est-ce qu'on saute du bas vers le haut ou bien du haut vers le bas? Du haut. Alors, elle s'est retournée. Sans voir ce qui s'est... Elle a dit, voilà le premier signe. Elle s'est retournée, l'ange a fait se retourner. Une seconde fourmi est venue, a tourné autour et a sauté encore dans la flamme. Voilà le second signe. Dit, ainsi se fera la succession à Papa Ochofa. Ainsi, les pasteurs vont lui succéder.
jusqu'à la fin des temps. Et c'est au même moment que le chant a été donné, cantique numéro 61. Il nous appartient tout le ciel, Dieu fait tous et qu'ensemble nous lui rendions grâce, car les fourmis doivent lui rendre grâce, ainsi que le sable fluvial. Il nous faut rendre grâce à Dieu. Alléluia au Seigneur. Tous ensemble célébrons Dieu. Elle a dit, voilà ce que la prophétie a dit. Octobre 47, c'est ce que la prophétie a dit. Et le chant là a été donné. Et le chant, ça a 3 ou 4 couplets, non? Bon, les gens ont fait des traductions, je regarde. Est-ce que c'est conforme à ce que l'Esprit a donné en vous? Ensuite, quand l'ange est revenu une seconde fois, elle était impure, elle avait son bébé là. L'ange a ouvert la bouche du bébé de 11 mois et a mis quel chant dans sa bouche? Le 121. Ô Saint-Esprit, descends parmi. Et vous chantez encore ça faux, ce que l'Esprit a dit. Mauvaise traduction. Ça a combien de couplets? 5. 4 ou 5. Mais, ce que vous chantez là, cherchez, comme a dit Job 8, verset, cherchez. Jérémie 6, verset 16. Cherchez ce qui est vrai. Allez chercher ce qui est vrai. Vous ne chantez pas, vous chantez un seul couplet et vous le chantez mal. D'abord, la musique est déformée. La traduction, c'est pas ça, ce que l'Esprit a dit. Et les couplets qui restent, on va vendre ça au marché de Clignancourt ou bien Sarcelles, Chrétien Céleste. Il est temps que vous réveillez de votre léthargie, de ne pas afficher les grades, mais d'afficher votre parcours dans l'église et étayer cela par des exemples. Parce que la génération qui va arriver là, qu'est-ce que vous allez laisser à cette génération comme enseignement? Si le Seigneur n'a pas permis que je fusse enseigné, est-ce que je pourrais me tenir devant vous et parler? Non, ce n'est pas possible. Hommes et femmes, il faut le faire parce que regardez l'état dans lequel l'Église est en ce moment. Est-ce que ça vous plaît comme ça? Des pasteurs à gauche, à droite, des supérieurs, des enfants de 25 ans supérieurs. Et les mamans là, célestiales là, on n'en parle même pas. Tout le maquillage, les produits biocosmétiques de la terre, les perruques, là, les cheveux, des femmes qui meurent dans les Indes et au Brésil, vous mettez ça sur vous. Est-ce que vos femmes savent quel est l'esprit de ces gens-là qui sont morts? Car dans l'homme, il y a 2 personnes, il y a la personne physique et il y a la personne spirituelle. Et c'est cette personne spirituelle qui ira rendre compte à Dieu de son passage sur la terre. L'autre là, elle est vouée, la personne physique, Genèse 3, 19, est vouée à la mort déjà, par la désobéissance. Et la personne spirituelle qui représente Dieu en nous, qui est l'esprit, parce que nous sommes des esprits dans un corps de chair, ira rendre compte. Et Ecclésiaste a dit, Ecclésiaste 12, le corps retourne à la poussière comme il était initialement, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Mais on dira quoi? Au lieu d'entretenir l'esprit, nous entretenons le corps. Le corps est périssable. Nous n'entretenons pas l'esprit. Nous portons de belles soutanes. Ça, c'est pour le physique. Quand ça va avec le cadavre dans le trou, au bout d'un certain nombre de temps, c'est fini. Et l'esprit, c'est parce que l'esprit quitte qu'on dit que l'individu est mort.
Et maintenant, Apocalypse 3 nous dit, hein, je connais tes œuvres, toi qui passes pour être vivant alors que tu es mort. C'est-à-dire, l'individu est vivant, il roule dans de belles voitures, il peut draguer autant de femmes qu'il veut, mais il est mort. C'est-à-dire que spirituellement, son esprit est déjà condamné. C'est le corps seul qui est là, la carcasse. Et il y a un temps fixé pour cette carcasse-là aussi. Donc, cet esprit-là ne peut pas aspirer à la résurrection. Donc, la seconde mort l'attend pour toujours. Et il y a un endroit où ces esprits vont. Cet endroit-là, vous appelez ça enfer. Moi, j'appelle ça four. Parce que c'est un coin où il fait trop chaud. Il fait, la canicule qu'on a eue récemment, là, c'est rien. Multiplié par 1000. Ils sont là-bas. Et ça ne finit pas. Il n'y a pas une goutte d'eau qui vienne là. Et ils sont là. C'est cela. Et pour cela que le Christ est mort. Vous avez un chant comme ça, non? C'est pour cela que son Christ est mort. Jésus ne les laisse point. Combien? 356. Voilà. Jésus ne les laisse point. Assis, c'est sauve donc tes enfants pour qu'ils soient prêts à adorer vraiment. Et pour qu'il ne soit pas rejeté, garde-les sous ton nom et sauve tes enfants, quand ta droite puissante qui se repose pour avoir la couronne de gloire. La partie où on dit son Christ est mort. Par sa sainte église céleste, le Seigneur veut sauver l'univers. Il a tant aimé le monde entier. C'est pour cela que son Christ est mort. Garde-les sous ton nom et sauve tes enfants. Quand ta droite puissante il se repose pour avoir la couronne de gloire. En effet, pour avoir c'est pour cela que son Christ est mort. Et pour cela que le Christ il a dit, qui enverrai-je? Ésaïe 6, 8, il dit, il s'est présenté, Père, me voici, envoie-moi. Ah, tu vas y aller. Mais les anges les plus puissants étaient là, aucun ne s'était porté volontaire. Regardez ce que le Christ a souffert. Relisez Ésaïe 53 et regardez tout ce que le Christ a souffert. Et Philippiens était clair, il a dit, il est venu comme un homme normal. Et Romain a dit, c'est lui Dieu. Et son nom charnel, c'est Jésus-Christ. Il est venu. Regardez, et il a été obéissant jusqu'à la mort. Et même, celui qui a écrit Paul a dit, et même la mort sur la croix. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement aussi élevé. Et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, devant lequel les cieux, la terre et les eaux plus bas que la terre fléchissent et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dans la discipline, si lui il a été discipliné, obéissant, papa au chauffard, celui à qui l'Éternel a confié la fondation de cette église. Mais nous autres là, Djingero qui sommes venus de nulle part, hein? Pourquoi n'obéirions-nous pas à ce que l'Esprit a dit à papa au chauffard? Et qu'aujourd'hui, qu'il y ait des grades impossibles dans l'église, des sanctions impossibles, des tenues. Oh! D'où sont venues toutes ces tenues-là? Quand même. Le Seigneur nous a permis d'être dans l'église depuis un moment pour voir que c'est faux. C'est pour ça qu'il nous a donné la force d'en parler, de dénoncer. Et on le fera jusqu'à notre départ de la terre. Je parle et les gens veulent que je meure.
Ils ne m'ont pas donné la vie et ils veulent me retirer la vie. Ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'ils voudraient que je fasse ce que nos parents n'ont pas fait, tandis que nous étions déjà là avant eux? Et ils sont arrivés, et ils ont voulu arriver en haut en prenant par l'ascenseur, alors que la vérité, c'est par l'escalier. Voilà. Il n'y a pas de discipline. Et toute organisation qui n'a pas une discipline à la base est appelée à l'effondrement et à la confusion. Et toute maison où il n'y a pas de discipline, la femme fait ce qu'elle veut, le mari fait ce qu'elle veut, les enfants font ce qu'ils veulent, cette maison-là n'ira jamais loin. Ils vont tous finir ou à la police ou à la prison. Il n'y a rien à faire.